Mais avec les temps, l'autotune est comme instrument, est comme outil. Oko développer makambo ebele. C'est-à-dire, ben, effet, tout ça. Le problème avec les artistes congolais, beaucoup baza ignorants. C'est-à-dire que beaucoup des artistes congolais, bah, imbaka, na studio, mais bah, éviter qu'ils besoin utiliser autotune. Coach Mathias, tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible que la rumba congolaise ait au place des acquis avant? Ça sera difficile Pourquoi? parce que nous avons raté les trains. Parce que si on regarde ce qui s'est fait de mieux aujourd'hui, tout ça n'a qu'à citer. Et tu penses que la génération, c'est quoi? La jeune génération qui arrive, à cause de relève, il y a comme Mathias rumba congolaise, cause de ça comme au début, en pleurs les Alaki en Afrique. Ils n'ont pas de talent, ils ne sont pas créatifs. Il n'y a pas de créativité. Parce que ce n'est pas possible dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, Fali, Nafe Rebaza Karanina Top. Bienvenue dans Mise à jour, une émission présentée par Tim Sefai. Aujourd'hui, nous allons faire une mise à jour très importante sur la rumba congolaise. Il y a des années, la rumba congolaise a dominé l'Afrique. Mais aujourd'hui, elle a pris du recul. Pourquoi? Nous allons le développer avec mon invité qui est Coach Mathias. Bonsoir. Bonsoir, si. Tu vas bien? Tranquillement et toi? Ouais, ça va. Coach Mathias, nous allons parler de la rumba congolaise aujourd'hui. Peux-tu d'abord nous expliquer c'est quoi la rumba? La rumba congolaise est un genre musical qui est arrivé, qui était importé par les Portugais en 1930 et au retour des esclaves du royaume Congo. Et la rumba congolaise a émergé, entre guillemets, a centralisé l'Afrique pendant des décennies. Est-ce que la rumba congolaise a-t-elle vraiment influencé la musique africaine? Bah, effectivement, parce que la rumba congolaise a influencé beaucoup des genres musicaux, mais beaucoup d'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et tu vas voir, par exemple, au Cameroun, le makossa va s'inspirer de la rumba congolaise. L'Afrique de l'Ouest, on va prendre par exemple la Côte d'Ivoire, le coupé décalé va s'inspirer de la rumba congolaise. Et la rumba congolaise, il y a le côté sébène et le côté rythmique. Donc, du coup, bien sûr, ça a influencé toute une génération. Et plusieurs artistes, même si on prend en France, les artistes qui chantent la musique urbaine, qui sont dans la musique urbaine, beaucoup font des samples de la rumba congolaise. Voilà. En fait, parlant de la musique de la rumba congolaise plutôt, bon, je tiens à vous informer, comme d'habitude, hein, notre émission va se dérouler en bilingue pour faciliter tout le monde. Donc, bande so, tous mes campés, cause éclaircissement par rapport à rumba parce que beta masolo ya mboka en tant que congolais, faut que tsalinga la peau, bande soit dans la facilité, il y a quoi comprendre. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais en tant que analyste de la musique congolaise, par rapport à la rumba congolaise, quelles sont les figures, figure Oyo, figure emblématique, banda rumba congolaise en fait. En fait, la rumba congolaise a plusieurs générations. Si on prend la première génération, de 1940 à 1950, on va voir, il y a Dissy Enga, il y a Wendo, il y a Henri Bouane. Et après, dans les générations, en fait, dans les années 70, 80, on va voir des figures comme les Kabasele, on va voir les Tabouley, les Franco, les Pépé Calé, qui vont venir par la suite. Après, il y a les Papa Wimba, il y a les Kofi et les Fali Poupa. Donc la rumba congolaise a plusieurs générations. La première génération, c'était vraiment la génération qui était plus à connotation hispanique. Par exemple, si tu écoutes des anciens sons de Henri Boani, c'est les rythmes espagnols en fait. Et la rumba congolaise a évolué à travers les temps, à travers les générations. Est-ce que c'est vraiment vrai que la rumba congolaise est influencée ou a influencé musique ébélée en Afrique? Effectivement, oui. Je te donne l'exemple du coupé décalé, tu prends les makossa, tu prends même la musique haute Bengira pu voir. Même si tu prends la musique des Dadju, des Chili, c'est influencé par les sébènes de la rumba congolaise. La rumba congolaise reste une musique, entre guillemets, mère, mais aujourd'hui, on va dire que la rumba congolaise est une musique de niche. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui aime la rumba congolaise, to oyo karango, oza, okolinango, et ça normal, mais mutu oza nibanda. Parce que là, on utilisait terme moko, je pense, bateau, bazo, la biso, téléspectateur, la biso, comprendre en gros, c'est quoi la musique de niche? La niche, en fait, c'est quoi? C'est na qui n'est plus simple possible. Niche, elingi oloba tie, bato moko boye bayokaka kaka genre ya musique wana. C'est-à-dire que
en dehors, il y a Batouana pour Batoubayo Kayango, c'est un peu difficile. Donc, une niche, c'est un peu ça. C'est là, catégorie, il y a Batouto, catégorie, il y a l'élément manquant. Ah, ok. Merci beaucoup pour l'explication. Mais voir la rumba congolaise, Nengi Bandaki de Bosso, Tenga Bisuba, Taboulay, les autres, bah, Oba Banda musique yango. Na, style, ou bien Nengi Zo Kendelelo. Ceux qui te le comparant, c'est toujours pareil ou il y a la différence? Bah, déjà, on a changé d'époque. Aujourd'hui, il y a plus de la technologie. Aujourd'hui, on parle de l'autotune. Aujourd'hui, on parle de la programmation. À l'époque, c'était pas pareil. Donc, à l'époque, c'était les vinyles, c'était les CD. Aujourd'hui, c'est des plateformes comme Spotify, Deezer. Effectivement, parce que plus tu avances dans le temps, bah, plus bah, la technologie, tout devient digital. Et aujourd'hui, la rumba congolaise, malheureusement, les acteurs principaux de la rumba congolaise sont réfractaires au digital. Je prends par exemple JB Piana. Abanaï Kobo, il y a évolution. Mais Lelo, après 20 ans, évolution est gagné. Moi, je pense que la personne vraiment qui a emboîté les pas, a continué vraiment plus la technologie, c'est Fali. Et aujourd'hui, la rumba congolaise a besoin, il y a, comment dirais-je, il y a moins pushwana, c'est-à-dire, bah, pousser bango, bah, kota plus la technologie pour voir la musique na bango, en fait. Bah, terre principaux, quoi. Voilà. Il y a des années, comme on te le voit tout à l'heure, l'émission Nabiso, la rumba congolaise, Zalaïko dominait l'Afrique. Tu penses que impact aux Isaki Nango avant, Yango, les ans Non. Non, parce que regarde, si tu prends l'afrobeat, tu prends l'amapiano. L'amapiano, tu prends Otobengi Rapivoire. Rapivoire et Bandi Karadabane, quoi, ça fait même pas 10 ans que Rapivoire s'est installé en Afrique. Mais tu as la vitesse où Rapivoire est Zanango par rapport à la rumba congolaise. Et pourtant, la rumba congolaise, ça fait plus de décennies que ça existe. Mais je pense que sur aujourd'hui Afrobeat, ils ont emprunté les sonorités américaines. Rap Ivoire, ils ont emprunté les sonorités américaines et l'urbain français. Le problème avec la rumba congolaise, on reste trop c'est-à-dire traditionnel. C'est-à-dire que tout simba yangote, on reste avec la guitare et la voix. Effectivement, c'est les codes de la rumba congolaise. Mais si tu as envie de faire évoluer ta musique, si tu as envie de vendre ta musique, soit tu rentres dans les codes de l'industrie musicale, ou soit tu vas créer un code de l'industrie musicale. Le problème est que pour créer les codes de l'industrie musicale au niveau du Congo, ça va être très très difficile parce que bah, politicien Nabiso, bah, tu as un moyen. Mais si tu veux rentrer dans les codes de l'industrie musicale, par exemple, il y a France, toi, États-Unis, bah, faut déjà la musique nayo, faut katayango, au lieu ça là 8 minutes, au commun à 3 minutes, pour quota. Et en plus de ça, faut soit tu parles anglais, soit tu parles le français. Le problème, la majorité des rumbistes chantent en lingala parce que c'est la langue qui convient dans la musique wana. Tu vois, quand ils chantent en français, 100%, bah, tout vraiment, bah, royo kaoté. En tout cas, hein, les mélomanes, oh, ben, la rumba congolaise, bah, royo kaoté. Donc, je pense que aujourd'hui, on doit faire évoluer cette musique. Du coup, parlant de l'évolution, tu penses qu'on peut moderniser la rumba pour garder toujours identité Nango? Bien sûr, on peut fusionner. L'afrobeat. L'afrobeat qui commence en 1920. L'afrobeat et l'afrobeat, c'est différent. L'afrobeat de Fela Kuti commence en 1920 na Ghana et ensuite dans les années 70 est explosé. Mais l'afrobeat, il y a Fela Kuti. Fela Kuti va faire entrer des sonorités américaines, notamment le blues, le jazz, tout ça. Après l'afrobeat, na S, ils ont plus une musique où ils ont emprunté, il y a des sonorités, il y a des hip-hop. R&B, tout ça, il y a hip-hop. Au moins, il y a Burna Boy, au moins, il y a Davido. Donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils ont aussi mixé genre Nabango pour fusionner. Moutou, au hasard, vraiment, exemple, la fusion et la musique, c'est Burna Boy, par exemple. Burna Boy est fort dans la fusion. Et Fali aussi, quand tu regardes dans sa musique, dans son univers artistique, il fusionne beaucoup avec plusieurs genres. Aujourd'hui, le problème avec les artistes rumba, ils vont te dire que la rumba est un code nango. La rumba, c'est la voix. Voilà. Comme ma place, on a question là, on a posé, mais tout le monde a le loba fan ebele, bazo, kobo, ya fusion, non. Par exemple, toi, il a fallu sentir style naïe a changé en haut. Mais il y a fan, il y a ba artiste musu lobby, azai sous arbete sous rumbate, ils a style de musique musu. Mais ba olinga ko garder, on artiste auto ebi, ba obenga puriste, fait rigola. Et qu'est-ce qui crée tout ça? Le problème, en fait, l'homme, quand Ayebilo Morote Abangaka, l'inconnu, en fait, fait peur. Tu vois,
Mais quand on maîtrise quelque chose, on n'aura pas du mal, il y a qu'au salaba débat. Le problème avec la rumba congolaise n'a jamais été pure. Elle a toujours été impure. Pourquoi? Parce que avant, en 1930, il n'y avait pas de rumba. La rumba, ce n'est pas notre musique. Et la musique, il y a cubain, Oye, Panabiso, en 1930, avec les Portugais. C'est-à-dire, on s'est adapté par rapport à notre réalité. Donc, le fait que déjà, guitare électrique est côté, synthé électrique est côté, batterie électrique est côté, il y a sous pureté. Parce que c'est quoi la pureté en fait? Parce que la rumba congolaise, il y a cubain, il y a brésilien. Et il y a un qu'on a surtout en fait. Donc en gros, c'est où la pureté? Je pense que l'homme est réfractaire. Beaucoup de fans, surtout, il y a Ferrigo, là, il y a Kofi, tout ça, ils viennent blaguer les gens. Parce que la musique évolue selon son temps, selon les époques. Les chansons de 1940 ne correspondent pas à la réalité d'Abisso Alelo. Les chansons de 2025 ou 2026 ne vont pas correspondre à 2030, 2040, tu vois. Et il faut fusionner. Et Fally essaie de fusionner, mais malheureusement, il est le seul à méga fusionner. C'est vrai que Badbado Bakasala a su rumba. Effectivement, Fally ne fait plus la rumba. Moi, je suis d'accord avec eux. Fally fait de l'afropop. C'est-à-dire, il emprunte des sonorités américaines et il introduit dans sa musique. Au moment où qui, par exemple, vouloir son pouvoir, Babit est Zanakati. Au lieu qui m'aider, Babit les Zanakati. Babit, ce n'est pas congolais. Babit, ce sont des Américains. Et qui utilisent beaucoup des beats? Ce sont des rappeurs, des gens qui font du hip-hop. Donc, en gros, il essaie de fusionner sa musique, mais malheureusement, les Congolais disent que non, ils ont rumba bien. Est-ce que ils ont la possibilité, ou il y a pour ça la rumba et comme international là? Oui, parce que le marché de la rumba congolaise reste encore une fois un marché à niche. C'est-à-dire que les Congolais au Bazan Congo et la diaspora congolaise na poto, en Amérique, na certains va mourir en musique wana. Bango ba oyoka rumba. Mais pour que la rumba congolaise est comme internationale, parce que c'est déjà international, parce que le fait que déjà un artiste congolais quitte le Congo, à petit concert à Gabon, est comme déjà international, tu vois. Mais pour être comme mondial, et dans la visibilité de hip-hop, de rap, il faut écouter dans le code de l'industrie musicale. C'est-à-dire, en fait, on écoute, et ça là 8 minutes, et ça dit 3 minutes. Et aussi, je dirais aussi, par rapport à ce que les acteurs principaux, les chanteurs, il faut proposer Bissot. Parce que jusqu'à présent, la créativité est très pauvre au niveau, il y a proposition, il y a des chanteurs de la musique rumba congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mondialiser la rumba congolaise? Qu'est-ce que tu chanter dans Lingala? Non, ça sera difficile parce qu'il y aura beaucoup de freins. Déjà, notamment, est-ce qu'au Congo, nous avons des labels? Est-ce que les labels sont puissants? Des labels, Autobengi, Warner, Sony? Non. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous, les Congolais, nous quittons le Congo pour s'installer en Europe pour vendre notre musique. Alors qu'un Français à Rolonga France, quoi qu'il n'a pas de musique. Tu vois, c'est ça le problème. Le fait que déjà qu'on quitte notre pays pour exporter musique nabiso, tout ça obligé à se plier dans la norme où il y a quoi dans l'industrie musicale, il y a France par exemple. C'est pour ça que pour que musique nabiso comme mondiale, c'est-à-dire déjà, il faut que tu aies un code, il y a français, toi, américain. Et en plus de ça, il faut tout ça là festival et belé pour vendre notre musique. Et tu vas remarquer que beaucoup des artistes congolais, ils n'ont pas festival. À l'époque, il y avait même un débat quand Fally Innocent va dans un festival. Il y avait plusieurs artistes, surtout il y a Wengi, dans le plateau pour dénigrer un peu les faits qui vont dans le festival. Alors que festival, et puis ça rappelle public, nous peut ça rappelle visibilité la musique nabino. Le problème, je pense que tout doit commencer aussi par une politique culturelle. Tant que tout ça dans la politique culturelle, que nos artistes vont quitter le Congo pour venir s'installer en Europe, on aura déjà du mal, il y a côté la musique Nabiso, parce qu'on le voit, hein, dans la plateforme, par exemple, et sur aujourd'hui, dans la liste, dans la playlist, et tous à la rater, il n'y a pas une playlist rumba. Mais rap, voir, ils ont une playlist. À ma piano, ils ont une playlist. Afrobeat, ils ont une playlist. Mais nous, tous la playlist était. Et pourtant, ça fait plus de 100 ans qu'on existe. Mais tous la playlist était. Tu vois? Pourquoi? Parce que musique Nabiso, ils ont fait sa possaté, en fait. Parce que
Un businessman ou un producteur, lui, c'est quoi son intérêt? C'est de faire des chiffres. La rumba congolaise, c'est ça la chiffre était en termes de streaming. Peut-être ça la moins bas chiffre sur la scène, parce que la rumba congolaise est une musique de scène. Alors que le rap, tout, musique mosusu, ils appellent la musique à scène, mais ils ont plus consommé sur des plateformes, il y a le streaming. Mais la rumba congolaise est une musique de scène. Moins besoin de la scène. Moins beaucoup de bon. Et en plus de ça, tant que beaucoup, tant que tu réfléchir, comment vendre la rumba congolaise, frère, on sera toujours dans les mêmes discussions 20 ans, 40 ans après. Mais que penses-tu que bon a le lot, l'artiste Neti Kofi Ferry, parce que le lot, Toloba, musique congolaise est coma mondial, mondialement connu. Mais bazo critiquer maintenant l'autotune. Balobi autotune, bato ça rango, eza bato bayebi koyemba te. Yo en tant qu'analyste de musique, okanisi nini mpona makanisi na bango? L'autotune, à la base, c'était fait pour des personnes qui ont du mal avec les notes, entre guillemets, qui ne savent pas chanter. Mais avec les temps, l'autotune est comme instrument, est comme outil. Oko développer makamwebele, c'est-à-dire fait tout ça. Le problème avec les artistes congolais, beaucoup baza ignorants. C'est-à-dire que beaucoup des artistes congolais, mbaka na studio, mais éviter qu'ils besoin utiliser autotune. Je donne un exemple. J'ai regardé un reportage, ils en a Arte, Soprano qui arrive aux États-Unis pour enregistrer son album. L'ingénieur lui dit, bon, ici, place tu enregistres ton album, Maria Carré peut enregistrer un Awa. Et Maria Carré, a l'accès à piste, sur 30 pistes, Maria Carré, elle en a 20 pistes, ils en a autotune. Et 10 pistes normales. Maintenant, Maria Carré, Lukela Ngai, chanteuse moko, ou aleki Maria Carré na Congo. Et dans un mois passé. Mais elle a utilisé autotune. Et pourtant, elle s'est chantée. Le problème, c'est qu'on a fait rigola. Dans l'album Naye, au lieu de dire que tu checkes les pétés, il y a l'autotune. Sur scène, et l'autotune, dans Nzembo. Ce qu'on a vu, Kofi Olomide, l'album Naye, Okara Ucho Beta, il y a l'autotune. L'ancien album, il y a Ferrigola. Même au écoute de Bimi Sika Oyo, il y a 2 ans, il y a l'autotune. En fait, les artistes congolais utilisent l'autotune sans les savoir qu'ils vont utiliser l'autotune. Pourquoi je te dis ça? Quand tu rentres dans une cabine, au salut première note, au salut deuxième note, troisième note, peut-être Ngon et Kawokio. Mais l'ingénieur va faire quoi? Il va te laisser chanter, et quand tu vas partir, lui va corriger. C'est un correcteur des voix, mais qui, oh, rechapé, fait. Mais le problème avec nous, les Congolais, nous sommes, un, ignorants, et de deux, on aime toujours refuser ce que l'autre fait. C'est ça notre maladie, et c'est vraiment un cancer. Coach Mathias, tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible que la rumba congolaise ait place les acquis avant? Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que nous avons raté les trains. Parce que si on regarde ce qui s'est fait de mieux aujourd'hui, tout en a quantité, je prends un exemple. Moi, je parlais plus d'un exemple. Aux yeux artistes indétis, Fabregas, Asalaya Magdo et Cartona. La suite, c'était quoi? Il n'y avait plus rien. Mais aux yeux de Moutouneti Wizkid, Aïe, Abeti, des chansons, et Vandi Tilelo, a continué, a commis le meilleur artiste africain au Ateki le plus. Tu vois? Et je pense que la rumba congolaise peut être comme avant. Pour moi, personnellement, on doit faire des fusions. On doit fusionner beaucoup de genres. Et en plus, il faut que ça sonorité à Sika. La guitare et la voix ne suffisent pas. Certes, ils ont un code Nabiso, mais on peut l'améliorer. On n'est pas obligé d'être figé. Parce que la musique, c'est comme la vie. Ce n'est pas figé. Parce que si tu prends les années 40, na 2025, sur la musique des années 40, na 2025, c'est pas pareil. 2026, c'est pas pareil. Et je pense que faut que les artistes congolais batika kovanda na base na mutu que biso toza ba grand chanteur et les mélomanes biso toleki bato non toleki mutu te parce que quand on regarde les charts toza na kati te pour un album rumba ezwa disque d'or surtout exemple na Snap papa peut-être fallait aux dans les premiers mais après combien de temps l'album est mimi 4 ou 5 ans alors que même si ba disque d'or en une semaine
en 2 semaines. Après là, je parle de la consommation, mais ça rentre dans ta question. Parce que si tu veux moderniser quelque chose, pour Moutou, si on moderniser quelque chose, Moutou, pour Somba Yango, il faut que cette personne a mon intérêt pour venir au Somba Yango. Pourquoi moi, Mathias, j'irai écouter un Fali Poupa ou peut-être un Ferrigo là. Il faut que j'ai envie d'écouter ces personnes. Il faut que ces personnes m'appellent envie d'aller au Kabango. Tout commence aussi par Otobengi, la promotion. Combien des artistes congolais font la promotion de leur musique? Mais moi, par contre, je vois les artistes congolais, ils sont sur des plateaux, dénigrer le travail des autres, faire des polémiques stériles. Alors que les Américains, par exemple, Rick Ross qui va faire une polémique avec 50 Cent, ça c'est vrai en plus, Ateki, 50 Cent, c'est pas Ateki. Dernièrement, Kenny West, Basali, deal, c'est-à-dire Basali polémique, na 50 Cent, bah même Ateki, l'album na bango. Mais au Congo, c'est stérile, parce que nous n'avons pas un marché. Leur marché primaire, c'est néant. Donc, c'est-à-dire que il y a plus un marché secondaire, oui, notamment la France, la Belgique, pour Bateka. Et même pour exister, ça obligé d'exister dans un concert. Parce que si tu as une vente, tu comparer avec certains chanteurs, il y a calibre dans bango, c'est une personne à comparer Fali, peut-être Fali, na K-Black. En termes de vente, K-Black a l'équipe Fali. Mais pourtant, Fali a fait des grandes salles pour les K-Black. Tu vois? Et je pense que nous, la musique, sera qu'une musique de scène. Pas vente wana autobetango kara, malheureusement. Tobetango Kara. Et comment vois-tu la rumba congolaise dans 10 ans? Pour moi, la rumba congolaise restera une référence en termes de musique. Et tu penses que la jeune génération, c'est quoi? La jeune génération qui arrive, à cause de relève, il y a, comment dire ça, rumba congolaise, cause de ça, comme au début, en pleurs et qui en Afrique. Ils n'ont pas de talent, ils ne sont pas créatifs. Il n'y a pas de créativité. Parce que ce n'est pas possible dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, Fali n'a fait Rebaza Karanina top. Après 20 ans de carrière, c'est pas possible. Tu me diras que oui, ils ont eu le temps de bâtir leur carrière, ils ont construit et tout, mais c'est pas possible. Exemple, sur Oji, la Côte d'Ivoire, on a plusieurs rappeurs. Mutuna niveau naïe. On sent la concurrence. Djibia Rose en a 100K, Imrazan a 110K. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors qu'au Congo, c'est Fali ou Ferré. Plus Fali. C'est-à-dire, Gez Mawete, innocent, Zo ronflé, ils dorment. C'est-à-dire, il manque quelque chose, il manque la créativité. Et je pense qu'il manque aussi du sérieux. Peut-être, certains diront, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas tout ça, mais Bazaramo, on m'a bangat. Babet tapé na poto. Babet en poto. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à prendre ces rênes-là? Parce que ce n'est pas possible dans un pays de 100 millions d'habitants qui Fali pendant 20 ans à un numéro 1. Ce n'est pas possible. Tozo monango na Afrobeat. Burna Boy, Azobunana Davido, Azobunana Wizkid, Azobunana Times. On sent qu'il y a une concurrence loyale par rapport à la chiffre, par rapport à la spectacle. Mais au Congo, c'est Fali qui fait tout. Pour moi, c'est inconcevable. En tant que Congolais, c'est inconcevable. On est 100 millions. C'est très bien ce qui fait Fali. Il faut les féliciter. Mais à un moment donné, les gars, vous faites la musique, travaillez pour avoir son niveau. C'est ça le problème. Parce que si on reste dans la musique, entre guillemets, tout ça, la belle voix, entre guillemets, Biso Toleki, Yamukolo, mes frères, tu ne vas jamais atteindre le niveau de ces gars-là. Alors que dans d'autres pays, même en France, on voit, il y a Booba, il y a Orelsan, il y a Gims, il y a Tchakola, il y a Aya. Il y a une concurrence, frère. Ben, je sais pas. Pour moi, la rumba congolaise, c'est chaud. Voilà. Donc, on est vraiment en souka émission Nabiso. Mais avant tout, Kabana, je souhaiterais te poser une question. Et aujourd'hui, coach Mathias, producteur, t'échangerais-tu à la musique congolaise? Sur une conseil, il faut foutre c'est pas gratuit. Non, ramener à port na yo balobi, yo lilo, producteur. Na connaissance aux anango. Et touche na yo à la musique congolaise. Moi, je pense que dans un pays, OSA important, dans un pays, la colonne vertébrale d'un pays, ce sont les lois. Et dans l'industrie musicale, la colonne vertébrale, ESA, contrat. Les artistes congolais, tanga contrat na bangoté. Certains tanga basu tanga raté. C'est pour ça que tu vois qu'ils ont beaucoup de problèmes. Mukolo bako yeba
kotanga bacontrat, c'est-à-dire kozwa bavocat ou bajuriste oyo baza spécialisé na domaine d'industrie musicale oyo bayebi kotanga bacontrat, tu verras que tous les embrouilles qu'on voit là, oh, à signer contrat de distribution, bakosi à signer contrat de licence, bakosi tu verras tout ça est aussi là. Je pense que si j'étais producteur, l'apport au Remema est là plutôt éducation, pour comprendre c'est quoi l'importance d'un contrat. Je pense que ça, c'est fondamental. Voilà, merci beaucoup. Un mot de la fin? Oui, Je vais merci. profiter pour cette dédicace na fait directement, notre claire mission. Merci à toi pour l'invitation. Merci à la Meute. Merci à Sarah Mapé, Salamama de Shaina et Candice. Merci à Amani César, c'est-à-dire moi, on a dit aux États-Unis, Irenka, Eduardo Menso, Dilaka et la Pessimbo Tena Chériba. Merci, Toleka. Voilà, émission d'habitude touché fait en haut, mais avant, Rokabo Anabino, comme d'habitude, topé ça va monter à Toba soutenir Abisso, en commençant par Papa Simon Guerra, na Clermont-Ferrand. Big salutations à mon vieux Willy Sionga, en beauté na yo, Yango P, maman des mamans, hein. Joël Akele, big salutations à toi. Mike Jello, en beauté na Ngwana. Jonathan Faye, big salutations à toi. Et Jean-Ly Kabongo, virus. Babi, bah salutations na yo Yango P. Yves Manassé, donc Manassé des Manassé. En beauté na Minongo. Sans oublier le réalisateur le plus frais, Claude Baka. Big salutations à toi. Et on se dit à la prochaine.